Dans le monde de la télé-réalité, peu d'émissions ont réussi à captiver le cœur et l'esprit du public avec autant de cohérence que Cueilleurs américains. Depuis plus d'une décennie, Mike Wolf et Frank Fritz sont devenus des noms connus, leurs aventures décalées de chasse au trésor attirant des millions de téléspectateurs dans leur monde. Ensemble, ils ont voyagé à travers les États-Unis, découvrant des antiquités rares et des reliques oubliées depuis longtemps. Mais derrière les coulisses, sous le charme et les rires, se cache une histoire bien plus sombre et mystérieuse, une histoire qui dépasse le monde des objets de collection et pénètre dans le royaume de la trahison, de la jalousie et de la tragédie. La relation apparemment étroite entre Mike et Frank n'était pas seulement une relation d'amitié et de collaboration, mais aussi une relation pleine de rivalité cachée, de lutte de pouvoir secrète et de tensions sous-jacentes. Ce qui semblait être un partenariat fondé sur une passion partagée et un respect mutuel s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus complexe. Sous la surface, le ressentiment et la jalousie latents ont commencé à empoisonner leurs liens, ouvrant la voie à une tournure d'événements choquants qui allait changer à jamais le paysage de la télé-réalité. Que se passe-t-il lorsque la jalousie et l'ambition débordent? Êtes-vous prêt à plonger dans les vérités cachées derrière le rideau de Cueilleurs américains? Rejoignez-nous pour explorer cette histoire compliquée et tragique qui dépasse l'écran de télévision. Assurez-vous de laisser un commentaire, appuyez sur le numéro 1 si vous sympathisez avec Mike Wolf, ou sur le numéro 0 si vous pensez qu'il y a plus à raconter. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, afin de ne pas manquer les rebondissements choquants révélés dans l'analyse approfondie d'aujourd'hui. Frank Fritz, avec sa vaste connaissance des antiquités et son sens de l'humour attachant, était apprécié des fans. Sa personnalité décontractée et sa chimie avec Mike en ont fait le duo parfait à l'écran. Ensemble, ils formaient une équipe qui a mis au jour des trésors précieux dans les coins oubliés des granges, des greniers et des domaines à travers le pays. Leur amitié semblait authentique, leur partenariat fluide. Pour les téléspectateurs, ils étaient l'incarnation d'une machine bien huilée, un duo réuni par un amour commun pour l'histoire et la chasse au trésor. Mais, comme la vérité allait bientôt le révéler, l'image publique de camaraderie et de confiance reposait sur une base fragile de secrets et d'animosité. Puis, dans une tournure tragique et inattendue, la nouvelle de la mort de Frank Fritz a durement frappé le monde. Initialement signalé comme des complications d'un accident vasculaire cérébral, le décès de Fritz a provoqué une onde de choc dans la communauté de la télé-réalité. Mais au début de l'enquête, il est devenu clair que l'histoire était bien plus complexe que ce que l'on avait imaginé. Les forces de l'ordre ont découvert quelque chose de effrayant, la vérité derrière sa mort n'était pas du tout un accident vasculaire cérébral, mais le résultat d'un empoisonnement. Des produits chimiques toxiques ont été trouvés dans son organisme, suggérant un acte criminel. Mais qui pourrait être derrière tout ça? Dès le début, Mike Wolf semblait être l'ami dévasté, le partenaire en deuil qui avait perdu non seulement une co-star mais aussi un véritable compagnon. Pourtant, au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, de nouveaux éléments de preuve dressaient un tableau différent. Plutôt que l'ami affligé qu'il incarnait, Wolf semblait avoir bien plus à jouer dans la mort de Fritz que quiconque aurait pu l'imaginer. Au fur et à mesure que les détails apparaissaient, les enquêteurs ont commencé à reconstituer un récit troublant. Mike Wolf a peut-être été plus impliqué dans la mort de Fritz que quiconque ne l'avait initialement pensé. L'implication de Rick Harrison, la star de Étoile de Pion, dont la richesse et la renommée ont fait de lui une figure importante du monde de la télé-réalité. Harrison était un ami de Mike et de Frank, mais à mesure que l'enquête s'approfondissait, il est devenu évident que son lien avec l'affaire était bien plus compliqué et bien plus dangereux que quiconque aurait pu le deviner. À chaque nouvelle révélation, la choquante vérité sur la mort de Frank Fritz commençait à prendre forme. Ce qui semblait au départ être un accident tragique était désormais traité comme une enquête pour meurtre. Alors que le FBI approfondissait la vie de Mike Wolf et de Rick Harrison, l'affaire commençait à se dérouler d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Le drame judiciaire qui a suivi a captivé les téléspectateurs à travers le pays, alors que les preuves contre Wolf s'accumulaient et que les questions entourant le rôle de Harrison occupaient le devant de la scène. Pourquoi Mike Wolf, quelqu'un de si proche de Frank Fritz, serait-il impliqué dans son meurtre? Qu'est-ce qui a pu le pousser à prendre une mesure aussi radicale? Était-ce uniquement une question de gain financier, ou y avait-il quelque chose de plus personnel qui se cachait sous la surface? L'enquête promettait des réponses, mais à chaque nouveau rebondissement, l'affaire ne faisait que gagner en complexité. En explorant les moments clés de l'affaire, depuis les rapports toxicologiques explosifs jusqu'aux débats dramatiques en salle d'audience, nous découvrirons les forces obscures en jeu témoignages, motivation financière, empreinte digitale, SMS, tout cela dressait le tableau troublant d'une amitié empoisonnée par l'avidité, l'envie et l'ambition. Nous entendrons ceux qui ont été les plus proches de l'affaire, des témoins,
des experts juridiques et des initiés qui ont suivi le procès de près. Et puis, alors que l'affaire semblait claire, une révélation choquante allait tout bouleverser. Ce qui était autrefois considéré comme un malheureux accident s'est révélé être un complot de meurtre soigneusement orchestré, avec Mike Wolf au centre de tout cela. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Des développements plus inattendus étaient encore à venir. La vérité sur la mort de Frank Fritz continuerait de se dévoiler et les révélations finales laisseraient le monde stupéfait. En approfondissant cette affaire tragique, nous examinerons comment un homme autrefois considéré comme une personnalité bien aimée de la télévision aurait pu être capable de commettre un acte aussi horrible. Était-ce juste une question d'argent, ou y avait-il un motif plus profond et plus personnel qui motivait les actions de Wolf? Quel rôle Rick Harrison a-t-il joué dans cette toile de tromperie? Et peut-être la question la plus effrayante de toutes, ce meurtre pourrait-il faire partie d'une conspiration plus vaste au sein du monde de la télé-réalité? Cette enquête a le potentiel d'ébranler les fondements même de l'industrie de la télé-réalité, en révélant le côté le plus sombre de la gloire et de la fortune, ainsi que les relations acharnées qui existent dans les coulisses. L'histoire de trahison, d'amitié brisée et les conséquences dévastatrices d'une cupidité incontrôlée changeront la façon dont nous percevons les personnes que nous observons depuis des années. À la fin de cette enquête, vous aurez une nouvelle perspective sur le monde de la télé-réalité et une compréhension plus profonde de la dynamique cachée qui a conduit à la mort prématurée de Frank Fritz. Dans les chapitres suivants, nous examinerons de plus près les détails extraordinaires de cette affaire. Des premiers signes de comportement criminel aux moments explosifs dans la salle d'audience, nous explorerons chaque rebondissement, mettant en lumière l'une des enquêtes sur les meurtres les plus choquantes de l'histoire de la télévision. Restez avec nous, car l'histoire ne fait que commencer et, à la fin, vous n'en croirez pas ce que nous avons découvert. Frank Fritz, une figure bien aimée de cueilleurs américains, avait une profonde passion pour les antiquités et l'histoire américaine. Sa personnalité plus grande que nature a fait de lui un favori des fans et, pendant de nombreuses années, les téléspectateurs l'ont vu fouiller dans les granges et les greniers, découvrant des trésors du passé. Mais la vie de Fritz, aussi vibrante et pleine qu'elle paraissait, était également remplie de secrets, des secrets qui ne seront révélés qu'après sa mort soudaine et tragique. Au fil des années, la santé de Frank a été un sujet de préoccupation. Il avait été aux prises avec des problèmes de poids et d'autres complications de santé, dont les fans avaient été témoins. Cependant, personne n'aurait pu prédire la séquence d'événements qui conduirait à sa mort prématurée début 2021. Ce que l'on pensait initialement être des complications d'un accident vasculaire cérébral se révélera plus tard comme quelque chose de bien plus sinistre. La mort de Fritz a choqué ses proches, ainsi que les millions de fans qui suivaient sa carrière depuis plus d'une décennie. Dans le monde de la télé-réalité, les morts subites ne sont pas totalement inconnues, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans la façon dont tout s'est déroulé. La mort de Frank n'était pas seulement la perte d'une personnalité bien aimée, elle marquait le début d'une longue et interminable enquête qui révélerait de sombres secrets que personne n'aurait pu prévoir. Même si la relation de Frank avec son partenaire de longue date, Mike Wolf, semblait solide en surface, les choses n'étaient pas toujours telles qu'elles paraissaient. Les premiers rapports médicaux indiquaient qu'un accident vasculaire cérébral était la cause du décès, mais les choses ne concordaient pas. La santé de Frank s'était détériorée si rapidement que cela soulevait de sérieuses questions. Membres de la famille, amis proches et même cueilleurs américains, les producteurs ont été choqués. Comment quelqu'un qui semblait en relativement bonne santé a-t-il pu mourir si soudainement? Il n'a pas fallu longtemps avant que des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles la mort de Frank n'était pas le résultat d'une maladie naturelle. Il avait été entouré de sa famille, d'amis et de co-stars, dont Mike Wolf, dans les jours qui ont précédé sa mort. Cependant, le comportement de Wolf semblait étrangement détaché. À la suite du décès de Frank, Mike Wolf semblait plus concentré sur le côté commercial, prenant des décisions rapides sur l'avenir de la série, comme s'il était plus préoccupé par la poursuite de la franchise que par la perte de son ami. Et puis est arrivée la bombe. L'autopsie a révélé que Frank avait été empoisonné. Les niveaux mortels de produits chimiques dans son organisme racontaient une histoire différente de celle initialement rapportée. La vérité sur la mort de Frank Fritz n'était pas seulement tragique, elle était effrayante. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Alors que les forces de l'ordre commençaient à enquêter, elles ont découvert des détails troublants qui dressaient un sombre tableau des événements qui ont conduit à la mort de Fritz. La présence de Wolf dans la vie de Fritz quelques jours avant sa mort a soulevé plus de questions que de réponses. L'enquête allait bientôt révéler que Mike Wolf avait à la fois les connaissances et la possibilité d'empoisonner son partenaire sans éveiller les soupçons, et la vérité choquante commençait à faire surface. Alors que l'enquête sur la mort de Frank Fritz se poursuivait,
l'équipe médico-légale a découvert des preuves troublantes reliant directement Mike Wolf au crime. Parmi les objets examinés figuraient les effets personnels de Fritz, notamment son armoire à pharmacie, où les enquêteurs ont trouvé plusieurs flacons de médicaments falsifiés. À leur grande inquiétude, les empreintes digitales de Wolf ont été découvertes sur ces bouteilles, et les mêmes toxines mortelles trouvées dans le corps de Fritz ont été attribuées à ces substances. Cette découverte a provoqué une onde de choc tout au long de l'enquête et Mike Wolf est rapidement devenu le principal suspect de la mort de Fritz. Mais qu'est-ce qui aurait pu motiver Wolf à tuer son partenaire et ami de longue date? En surface, leur relation semblait solide comme le roc. Ils avaient travaillé côte à côte pendant de nombreuses années, voyageant à travers le pays cueilleurs américains, partageant d'innombrables aventures et construisant un empire ensemble. Le spectacle et leur partenariat semblaient invincibles. Cependant, à mesure que l'enquête s'approfondissait, il est devenu clair que les véritables motivations derrière les actions de Wolf allaient au-delà de la simple amitié. Wolf détenait une participation financière importante dans cueilleurs américains, et la mort de Fritz a présenté une excellente opportunité pour Wolf de prendre le contrôle de l'avenir de la série. Une fois Fritz parti, Wolf aurait l'espace nécessaire pour dominer la série et la diriger dans la direction qu'il souhaitait. Mais le désir de pouvoir et d'argent n'était qu'une partie de l'histoire. Les actions de Wolf à la suite de la mort de Fritz ont révélé quelque chose de plus sombre, de plus personnel. Comme cueilleurs américains après avoir gagné en popularité, le rapport de force entre les deux hommes a commencé à changer. Wolf, le plus charismatique du duo, commença à voler la vedette, tandis que Fritz, dont la santé était en déclin, se retrouva relégué au second plan. Ce subtil changement de pouvoir, bien qu'inaperçu pour beaucoup, pourrait avoir été l'étincelle qui a déclenché la tragique chaîne d'événements. Alors que les enquêteurs reconstituaient la chronologie et examinaient les preuves, l'image inquiétante d'une trahison calculée a commencé à émerger. Les rapports toxicologiques, les empreintes digitales sur les flacons de médicaments et le comportement étrange de Wolf après l'hospitalisation soudaine de Fritz conduisaient tous à une conclusion indéniable: Mike Wolf avait un mobile, une opportunité et les moyens de commettre le meurtre. Le FBI, initialement appelé pour enquêter sur ce qui semblait être une mort naturelle suite à un accident vasculaire cérébral, a rapidement reconnu les signes d'un acte criminel. Les circonstances entourant la mort de Fritz suggèrent qu'il ne s'agissait pas d'un problème de santé, mais plutôt d'un acte de meurtre délibéré. L'enquête a rapidement changé de vitesse, passant d'une simple enquête sur la mort à une affaire criminelle très médiatisée qui allait ébranler les fondements mêmes du système. Cueilleurs américains marquent. Alors que le public exigeait des réponses, le FBI s'est concentré sur les derniers jours de la vie de Fritz, retraçant les événements qui ont conduit à son hospitalisation. Les entretiens avec les proches de Fritz, notamment sa famille, ses amis et, bien sûr, Mike Wolf, ont brossé un tableau de plus en plus suspect. Wolf avait été l'une des dernières personnes à avoir vu Fritz vivant, et au début, il semblait coopératif, fournissant un compte rendu détaillé de ses interactions avec Fritz. Ses émotions semblaient sincères, mais quelque chose n'allait pas. Il y avait un certain niveau de précision dans les détails de son histoire, comme répété. Ses émotions aussi semblaient étrangement en décalage avec la gravité de la situation. Soupçonnant que le récit de Wolf pourrait être une tentative de dissimuler la vérité, le FBI a fouillé plus profondément dans les dossiers médicaux et les rapports toxicologiques de Fritz. Initialement, la cause du décès de Fritz était considérée comme une complication d'un accident vasculaire cérébral, mais l'autopsie a révélé une découverte effrayante: la présence de substances toxiques dans l'organisme de Fritz qui n'étaient pas compatibles avec des complications liées à un accident vasculaire cérébral. Il s'agissait de substances généralement associées à un empoisonnement ou à une surdose, ce qui a déclenché un signal d'alarme pour les enquêteurs. Une équipe de toxicologues a été amenée à examiner les médicaments trouvés dans le corps de Fritz, et les résultats ont été inquiétants. Fritz avait été empoisonné avec un cocktail de produits chimiques qui aurait pu compromettre sa santé de manière rapide et irréversible. Ces substances n'étaient pas celles que l'on pourrait attendre d'un individu non formé, mais plutôt de quelqu'un qui savait exactement comment causer du tort. Avec cette découverte, le FBI a commencé à concentrer son attention sur Mike Wolf. Ils ont scruté les mouvements de Wolf dans les jours qui ont précédé la mort de Fritz, découvrant que Wolf s'était rendu plusieurs fois chez Fritz sous prétexte d'aider son ami malade. Les voisins ont confirmé ces visites, mais les enquêteurs ont commencé à se demander: Wolf agissait-il réellement par amitié, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il devint évident que la relation entre Wolf et Fritz était devenue de plus en plus tendue. Alors que Fritz luttait contre sa santé, Wolf commença à prendre davantage le contrôle de la direction de la série.
La dynamique autrefois équilibrée entre eux avait changé et la tension était palpable. Était-ce simplement le résultat de la pression exercée par la diffusion d'une émission de télévision populaire, ou y avait-il quelque chose de plus profond ou peut-être la jalousie et le ressentiment qui montaient chez Wolf alors que la santé de Fritz continuait de se détériorer? Le FBI a également porté son attention sur les effets personnels de Fritz et une perquisition à son domicile a révélé des indices plus troublants. Dans son armoire à pharmacie, les enquêteurs ont trouvé plusieurs flacons de médicaments, dont certains n'étaient pas familiers à l'équipe médicale de Fritz. Plus troublante encore a été la découverte de flacons de médicaments vides correspondant aux substances toxiques trouvées dans le système de Fritz. Pire encore, les empreintes digitales de Wolf ont été retrouvées sur ces bouteilles. C'était le point de bascule. Avec ces empreintes digitales sur le médicament empoisonné et le nombre croissant de preuves contre lui, il semblait de plus en plus probable que Wolf ait joué un rôle central dans la mort de Fritz. Mais le FBI avait besoin de preuves plus concrètes et s'est donc tourné vers les communications de Wolf dans les jours qui ont précédé la tragédie. Les messages textes, les courriels et les relevés téléphoniques ont été soigneusement examinés et ce qu'ils ont découvert était vraiment choquant. Wolf avait fréquemment communiqué avec Fritz, mais la nature de leurs échanges révélait un changement de ton troublant. De nombreux messages contenaient des allusions subtiles au désir de Wolf de prendre le contrôle de cueilleurs américains en l'absence de Fritz. Dans un message particulièrement révélateur, envoyé quelques heures seulement avant l'hospitalisation de Fritz, Wolf a écrit « Je m'occuperai de tout à partir de maintenant. Vous avez fait votre part. Maintenant, c'est mon tour. » Même si cela a pu paraître comme une simple assurance, dans le contexte de l'enquête, cela a pris une signification beaucoup plus sombre, presque comme si Wolf avait déjà prévu de prendre le contrôle, quel qu'en soit le prix. Mais la preuve la plus accablante provenait d'une série de messages vocaux laissés par Fritz juste avant sa mort. Ces messages vocaux, qui avaient été négligés auparavant, contenaient des déclarations énigmatiques sur son malaise croissant à l'égard de Wolf. Fritz a exprimé ses inquiétudes concernant le comportement de Wolf, mentionnant qu'il se sentait obligé de partir. Cueilleurs américains et qu'il craignait pour sa sécurité. Ces messages, associés aux rapports toxicologiques et aux preuves matérielles, dressaient un sombre tableau de trahison. À présent, le FBI en avait rassemblé suffisamment pour affronter directement Mike Wolf. Au cours d'un deuxième tour d'interrogatoire, l'attitude de Wolf changea. Il est devenu sur la défensive, essayant de minimiser son implication dans la vie et la santé de Fritz. Mais la preuve était indéniable. Les empreintes digitales sur les flacons de médicaments, les rapports toxicologiques, les SMS troublants et les messages vocaux indiquaient tous une chose, l'implication de Wolf dans la mort de Fritz. Malgré ces dénégations, les preuves croissantes laissaient peu de place au doute. L'enquête était loin d'être terminée, mais l'affaire a rapidement attiré l'attention nationale. Alors que Wolf est désormais au centre d'une enquête pour meurtre très médiatisée, les implications pour lui et pour le cueilleurs américain Lamarck commençaient à se déployer. Les fans et les adeptes de la série, autrefois captivés par la camaraderie entre Wolf et Fritz, se retrouvaient désormais aux prises avec une nouvelle réalité effrayante, l'homme en qui ils avaient confiance aurait pu être capable de tuer. Mike Wolf, autrefois apprécié comme le visage charismatique de cueilleurs américains, est désormais accusé d'avoir orchestré la mort de son partenaire. La vérité, longtemps cachée derrière une personnalité publique soigneusement cultivée, commençait à faire surface et avec elle, le début d'un nouveau chapitre sombre et inquiétant pour l'histoire. Cueilleurs américains et son étoile. Dans les jours qui ont suivi la mort tragique de Frank Fritz, Mike Wolf a rapidement endossé le rôle d'un ami en deuil, affichant sa tristesse sur les réseaux sociaux et lors d'entretiens avec la presse. Ces hommages semblaient sincères, remplis de réflexions émotionnelles sur leurs expériences partagées et le lien étroit qu'ils avaient forgé au fil des années. Pour les fans qui ont vu leur dynamique se dérouler sur cueilleurs américains pendant plus d'une décennie, l'expression extérieure du chagrin de Wolf a semblé tout à fait authentique. Il semblait être l'exemple même d'un partenaire loyal et attentionné, quelqu'un de profondément affecté par la perte de son ami de longue date. Mais à mesure que le temps passait et que l'enquête sur la mort subite de Fritz prenait de l'ampleur, l'image du compagnon en deuil commençait à s'effriter. Ce qui semblait autrefois être un déversement sincère d'émotions a rapidement commencé à paraître scripté, presque comme si le chagrin de Wolf était plus un acte qu'une réaction naturelle. Le FBI, dans son examen de plus en plus minutieux du comportement de Wolf, a commencé à remarquer des incohérences troublantes qui laissaient entrevoir un côté plus sombre. Ses décisions hâtives concernant l'avenir de cueilleurs américains, associées à son désir persistant de garder le contrôle de l'émission, a déclenché des signaux d'alarme. Immédiatement après l'hospitalisation de Fritz,
La principale préoccupation de Wolf semblait être d'assurer l'avenir de la série plutôt que de pleurer la perte de son ami. À mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, le tableau devenait encore plus sombre. Wolf, semblait-il, était bien plus préoccupé par l'aspect commercial des choses que par le bien-être de son partenaire, qui se battait pour sa vie. Alors même que Fritz était allongé sur un lit d'hôpital, Wolf a été vu en train de rencontrer des producteurs et des dirigeants, discutant en détail de l'avenir de la série. Plusieurs sources ont même révélé que Wolf avait exprimé des inquiétudes quant à la stabilité financière de l'émission dans le cas où Fritz ne pourrait plus y participer. Sa préoccupation pour les affaires de cueilleurs américains et les pressions financières qui l'accompagnaient ont commencé à éclipser toute apparence de véritable chagrin. Ce changement d'orientation n'est pas passé inaperçu auprès du FBI. Au fur et à mesure que leur enquête se déroulait, les agents ont commencé à se demander si l'approche commerciale de Wolf face à la situation n'était pas le signe de problèmes plus profonds. Sa frustration face à la santé déclinante de Fritz a-t-elle obscurci son jugement? Wolf considérait-il les problèmes de santé de son partenaire comme une opportunité de faire pression pour prendre le contrôle de la série et atténuer les pressions financières croissantes qui commençaient à peser lourdement sur les deux hommes? En examinant l'aspect financier de la situation, le FBI a découvert d'autres preuves qui dressaient un portrait troublant des motivations de Wolf. Cueilleurs américains étaient devenus une activité lucrative au fil des années et les problèmes de santé de Fritz commençaient à avoir un impact sur la performance de la série. Tandis que Fritz prenait des pauses pour des raisons médicales, Wolf devenait de plus en plus la force motrice de l'expansion commerciale de la série, faisant pression pour obtenir des parrainages plus importants, davantage d'accords de vente et même un spin-off. Il semblait diriger la marque vers des eaux plus corporatives, une direction que beaucoup de proches de la production considéraient comme une rupture radicale avec ses racines. Il est devenu clair qu'avec la capacité décroissante de Fritz à suivre la nature physiquement exigeante du spectacle, Wolf avait tout à gagner de manière significative. Si Fritz devait s'éloigner ou pire, ne plus faire partie du spectacle, Wolf tiendrait essentiellement les rênes du spectacle. Cueilleurs américains, solidifiant son avenir financier. Cela a rendu ses actions après l'hospitalisation et la mort de Fritz de plus en plus suspectes. Les enquêteurs ont commencé à se demander si Wolf avait planifié sa vie sans sa costard bien avant que la tragédie ne survienne. L'enquête a rapidement pris une tournure plus sombre lorsque les agents ont commencé à enquêter sur la situation financière personnelle de Wolf. Malgré son apparent succès, Wolf avait accumulé des dettes substantielles dans les années qui ont précédé la mort de Fritz. L'échec de ses entreprises commerciales et ses mauvais investissements l'avaient laissé dans des difficultés financières. La famille et les amis ont observé un changement notable dans le comportement de Wolf, signalant qu'il était devenu plus irritable et impatient, peut-être en raison de la pression croissante. Était-il possible que ces difficultés financières les poussaient au point de rupture? Considérait-il la détérioration de la santé de Fritz comme un moyen de se libérer du fardeau financier et de prendre le contrôle de la série? L'enquête du FBI a mis au jour des communications troublantes qui ont encore renforcé leurs soupçons. Dans les jours précédant l'hospitalisation de Fritz, Wolf avait échangé des messages avec plusieurs personnes, notamment des associés et des producteurs impliqués dans la série. Parmi ceux-ci, un message particulier ressortait. Quelques jours seulement avant que Fritz ne tombe malade, Wolf écrivait « Il est temps de prendre le contrôle. Nous devons commencer à planifier un avenir sans Frank. Si les choses tournent mal, nous devons être prêts. » En apparence, ce message ressemblait à une précaution commerciale. Mais dans le contexte de l'enquête en cours, cela semble être un aperçu effrayant de l'état d'esprit de Wolf, planifier un avenir dans lequel Fritz ne ferait plus partie du tableau. Un examen plus approfondi des communications de Fritz et Wolf a révélé des signes encore plus troublants. Alors que Fritz luttait contre sa santé, ses conversations avec Wolf semblaient prendre un ton plus tendu et plus tendu. Dans un message, Fritz a écrit « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Mike, mais je n'arrive plus à suivre. Si tu essaies de me pousser dehors, dis-le simplement. » Ces mots, bien que vagues, suggéraient que Fritz était devenu de plus en plus conscient de la pression exercée par Wolf sur lui pour qu'il quitte la série. L'idée selon laquelle Wolf aurait manipulé son partenaire pour son propre bénéfice devenait de plus en plus plausible. Au fur et à mesure que les enquêteurs approfondissaient leur relation, un schéma a commencé à émerger suggérant que le souci de Wolf pour le bien-être de son partenaire était plus une façade qu'un véritable désir d'aider. Le FBI a commencé à considérer les actions de Wolf comme égoïstes, son objectif principal étant la poursuite et le contrôle de la série plutôt que d'aider Fritz dans ses luttes personnelles. De plus en plus de preuves indiquaient que les motivations de Wolf n'étaient peut-être pas aussi innocentes qu'il l'avait initialement décrit. Y avait-il eu un ressentiment latent entre les deux hommes au fil des années?
Wolf aurait-il pu recourir à des mesures plus extrêmes pour éliminer l'obstacle que Fritz était devenu à ses ambitions personnelles? Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les preuves de plus en plus nombreuses pointaient vers une possibilité inquiétante. Wolf aurait tout à gagner de la mort de son partenaire. La percée du FBI est venue avec le rapport toxicologique. Initialement, la mort de Fritz avait été attribuée à un accident vasculaire cérébral. Cependant, les résultats toxicologiques racontent une histoire bien plus sinistre. Des niveaux élevés de toxines ont été trouvés dans le sang de Fritz, des substances qui n'étaient généralement pas associées à ces problèmes médicaux connus. Ces toxines étaient compatibles avec un empoisonnement et non avec une cause naturelle de décès. Cette découverte a déclenché une chaîne d'événements qui ont conduit à une surveillance plus étroite de Wolf. Le FBI a trouvé les empreintes digitales de Wolf sur plusieurs flacons de médicaments empoisonnés qui avaient été conservés dans l'armoire à pharmacie personnelle de Fritz. Ces bouteilles, qui étaient fréquemment à la portée de Wolf, constituaient une preuve directe de son implication. Wolf s'était rendu au domicile de Fritz à plusieurs reprises dans les jours précédant son hospitalisation, lui donnant ainsi amplement l'occasion d'administrer le poison. Pourtant, les empreintes digitales ne suffisaient pas à elles seules à garantir une condamnation. Les enquêteurs ont porté leur attention sur les communications de Wolf dans les jours qui ont précédé la mort de Fritz. Ces SMS, emails et enregistrements téléphoniques dressaient un tableau accablant. Un message particulièrement troublant, envoyé quelques heures seulement avant le déclin soudain de Fritz, disait « Nous devons être prêts pour la suite. La santé est un fardeau et nous devons penser à l'avenir de la série. » Même si cela aurait pu être considéré comme un discours d'affaires, dans le contexte de l'enquête, cela suggérait que Wolf se préparait à l'éventuelle absence de Fritz et considérait ses problèmes de santé comme une opportunité d'assurer son avenir. À mesure que l'enquête avançait, le poids des preuves contre Wolf devenait indéniable. Il ne s'agissait plus seulement d'une série d'actions suspectes, c'était un comportement qui indiquait directement son implication dans la mort de Fritz. Avec le rapport toxicologique et l'accumulation de preuves, les arguments du FBI contre Mike Wolf ont continué à se renforcer, et la question qui avait longtemps persisté dans l'esprit de beaucoup devenait de plus en plus claire. Mike Wolf avait-il tué Frank Fritz pour prendre le contrôle de cueilleurs américains et assurer son propre avenir financier? L'enquête du FBI a révélé une série de courriels échangés entre Mike Wolf et les producteurs de cueilleurs américains, qui a révélé des discussions sur la restructuration de l'émission au cas où Frank Fritz ne pourrait plus y participer. Ces échanges ont semblé étrangement calculés aux enquêteurs, suggérant que Wolf avait anticipé le départ de Fritz bien avant que l'événement tragique ne se produise. Son ton était détaché et pragmatique, montrant peu ou pas de préoccupation pour les conséquences personnelles de ses actes. Cela a ajouté une dimension effrayante à la théorie selon laquelle Wolf avait préparé le terrain pour se distancier de Fritz depuis un certain temps, utilisant la santé déclinante de son partenaire comme tremplin stratégique pour poursuivre ses propres ambitions. La révélation la plus choquante est survenue lorsque le FBI a découvert un message vocal laissé par Fritz à un membre de sa famille proche quelques jours seulement avant son hospitalisation. Dans le message vocal, Fritz a exprimé une inquiétude croissante face au comportement de Wolf. Il a exprimé ses craintes, mentionnant qu'il se sentait poussé par Wolf à s'éloigner de la série et a même laissé entendre que Wolf pourrait tenter de prendre entièrement le relais. Les mots exacts de Fritz étaient obsédants, « Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Mike me pousse dehors. Je pense qu'il veut que je parte, et j'ai peur. » Ce message vocal, bien que quelque peu énigmatique, constituait un élément de preuve crucial, mettant en lumière les craintes et les soupçons de Fritz dans les jours qui ont précédé sa mort. Il dressait le portrait saisissant d'un homme devenu de plus en plus paranoïaque quant aux intentions de sa partenaire. C'était une preuve accablante que Wolf aurait du mal à expliquer. Le message vocal révélait la profondeur de l'anxiété de Fritz et dressait un portrait clair de la relation tendue, voire toxique, entre les deux hommes. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer les implications troublantes des propos de Fritz. Cela révélait la peur glaciale qui avait saisi Fritz dans les derniers jours de sa vie. Au fur et à mesure que le FBI approfondissait l'enquête, reconstituait la chronologie et analysait les preuves croissantes, il devint évident que Mike Wolf était impliqué dans l'empoisonnement de Frank Fritz. Les empreintes digitales, les SMS incriminants et les messages vocaux obsédants de Fritz conduisaient tous à la même conclusion, Wolf avait à la fois le motif et l'opportunité d'orchestrer la disparition de son partenaire. Mais l'affaire était loin d'être résolue. L'équipe de défense de Wolf est cependant restée résolue dans ses tentatives de discréditer les preuves. Ils ont fait valoir que les empreintes digitales sur les flacons de médicaments auraient pu être un transfert accidentel et que les messages textes échangés entre Wolf et les producteurs faisaient simplement partie d'une communication régulière liée au travail, mal interprétée et sortie de leur contexte.
Ils ont même suggéré que la mort de Fritz aurait pu être un accident tragique, dénué de toute malveillance criminelle. Cependant, à mesure que l'accusation présentait ses arguments, la défense avait de plus en plus de mal à justifier ses affirmations. Les rapports toxicologiques, ainsi que les messages textes, la messagerie vocale de Fritz et les dossiers financiers, dressaient le portrait d'un homme motivé non pas par la loyauté, mais par un désir impitoyable de contrôler sa carrière et d'assurer son avenir financier. Les actions de Wolf semblaient motivées non pas par un sentiment de partenariat, mais par une ambition insatiable de prendre le contrôle total de Cueilleurs américains. Les preuves contre Wolf n'ont fait que se renforcer à mesure que le procès avançait. Chaque nouvel élément de preuve, qu'il s'agisse des messages textes incriminants, des rapports de toxicologie ou du message vocal effrayant de Fritz, pointait vers la même conclusion. L'affaire portait moins sur le rôle de Wolf dans la mort de Fritz que sur l'ampleur de son implication. Il était désormais clair que le rôle de Mike Wolf dans la disparition de Frank Fritz n'était plus une question mais une réalité tragique à laquelle le tribunal était désormais contraint d'affronter. Alors que le FBI poursuivait son enquête, un nouveau personnage surprenant est apparu en lien avec l'affaire, Rick Harrison, la star de Étoile de Pion, qui a longtemps été une figure majeure du monde de la télé-réalité, s'est soudainement retrouvé empêtré dans une toile de suspicion et de complot. Le nom d'Harrison, autrefois éloigné du drame qui l'entoure Cueilleurs américains, était désormais scruté au microscope et l'enquête a révélé des liens troublants entre lui et les événements qui ont conduit à la mort de Frank Fritz. Au début, le lien entre Harrison et l'affaire semblait pour le moins ténu. Alors que Wolf et Fritz avaient partagé des années de travail ensemble sur Cueilleurs américains, Harrison était une figure plus périphérique dans leur monde. Il les avait croisés à l'occasion, mais il n'était pas directement impliqué dans leurs opérations quotidiennes. Cependant, à mesure que l'enquête s'approfondissait, le lien entre Harrison et l'affaire s'est renforcé, révélant que son implication allait bien au-delà de ce que l'on avait initialement soupçonné. Les premiers indices sont apparus lorsque le FBI a découvert une série de communications privées entre Harrison et Mike Wolf. Il ne s'agissait pas des discussions habituelles liées aux affaires ou à la télévision. Au lieu de cela, ils ont révélé un lien beaucoup plus personnel, Harrison offrant conseil et soutien à Wolf concernant la pression liée à la gestion d'une émission de télévision à succès. Le ton de ces échanges a commencé à sonner l'alarme. Un message en particulier, envoyé quelques jours seulement avant la mort de Frank Fritz, s'est démarqué. Les mots d'Harrison étaient effrayants, « Tu peux le faire, Mike, mais assure-toi que tout se passe comme tu le souhaites. Tu as travaillé trop dur pour laisser quelqu'un te gêner. » À première vue, cela semblait être un conseil de motivation inoffensif. Mais vu dans le contexte du déclin rapide de la santé de Fritz et du meurtre qui a suivi, le message a pris une signification bien plus sinistre. Harrison encourageait subtilement Wolf à prendre le contrôle, quel qu'en soit le prix. L'enquête a commencé à découvrir des preuves troublantes suggérant que les paroles d'Harrison n'étaient peut-être pas aussi innocentes qu'elles le paraissaient. Le FBI s'est vite rendu compte que Harrison et Wolf partageaient bien plus de points communs qu'ils ne l'avaient initialement pensé. Les deux hommes étaient animés par un désir de réussite et de contrôle, et tous deux avaient beaucoup à perdre si Cueilleurs américains hésita. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, des détails plus troublants sont apparus. L'une des révélations les plus importantes a été la situation financière d'Harrison. Malgré sa renommée et sa richesse Étoile de Pion, Harrison avait été confronté à une pression financière croissante dans les années qui ont précédé la mort de Fritz. Maintenir les coûts de production extravagants de Étoile de Pion avait mis à rude épreuve ses finances. Il est devenu évident qu'Harrison s'était stratégiquement positionné pour jouer un rôle clé dans l'avenir de Cueilleurs américains, d'autant plus que la santé de Fritz commençait à se détériorer. Harrison était en communication constante avec Wolf, discutant de la manière dont il pourrait tirer parti du départ éventuel de Fritz. Il ne s'agissait pas de simples conversations professionnelles de routine, il s'agissait de plans détaillés visant à assurer le contrôle de l'avenir de la série et de son avenir financier. Certains de ces échanges semblaient même suggérer qu'Harrison était prêt à exploiter la situation, indépendamment de ce qui arrivait à Fritz. Il est devenu clair qu'Harrison était conscient de la frustration croissante de Wolf à l'égard de Fritz et il semblait prêt à agir en conséquence. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il semblait que l'implication d'Harrison dépassait celle d'un simple observateur passif. Le FBI a découvert des messages et des dossiers financiers suggérant qu'Harrison avait été complice du plan de Wolf visant à éliminer Fritz de l'image. Son rôle dans l'empoisonnement reste cependant flou. Était-il un participant actif au crime ou a-t-il simplement fermé les yeux sur les actions de Wolf? Les preuves contre Harrison s'accumulaient et les enquêteurs commençaient à croire que son implication était bien plus profonde que quiconque ne l'avait initialement imaginé. La question qui se posait était de savoir pourquoi Rick Harrison, un homme ayant tant à perdre,
se retrouverait mêlé à un crime aussi odieux? Qu'est-ce qui l'a poussé à s'impliquer dans quelque chose d'aussi sombre et dangereux? Alors que le procès se poursuivait, les projecteurs se sont tournés vers le monde trouble de la télé-réalité, où les enjeux étaient élevés et où le contrôle des émissions populaires était primordial. Le rôle de Wolf en tant que cerveau présumé du meurtre de Fritz semblait indéniable, mais l'implication d'Harrison était plus compliquée. Était-il un acteur clé de l'intrigue, ou simplement un homme pris au mauvais endroit au mauvais moment? La vérité sur la mort de Frank Fritz se révélait peu à peu, couche après couche. Le drame de la salle d'audience déterminerait en fin de compte le sort des personnes impliquées, au fur et à mesure que l'affaire contre Wolf et potentiellement Harrison se déroulerait.